Bonjour et Boker Tov, nous allons étudier aujourd'hui le Shishi, sixième montée de Parashat Devarim, dans le cadre du Bet Hamidrash Hillel, Bet Hamidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Bet, deuxième chapitre du livre de Devarim, Pasuk Lamed Aleph, verset 31. Moshe Rabbeinu continue à s'adresser au Bnei Israël, et nous l'avons étudié hier. Moshe Rabbeinu parle de tous les petits peuples qui se trouvaient autour d'Eretz Kenaan, d'Eretz Israël. Certains, les Bnei Israël, étaient autorisés à leur prendre du butin, d'autres ne rien prendre du tout, d'autres de les attaquer. Et ici, Moshe Rabbeinu parle de Sichon. Donc, Pasuk Lamed Aleph, Vayomer Hashem Elai, Hashem m'a dit, c'est Moshe Rabbeinu qui parle, Re'e, vois, Achiloti, j'ai commencé, tête les fanecha, de donner devant toi, et Sichon vet artso, Sichon et sa terre. Achel commence, Rash, de le renvoyer, la Reshet et artso, afin de prendre possession de sa terre. Rachid expliquait, Achiloti, tête les fanecha. Qu'est-ce que par cela, Akadosh Baruch Hu voulait dire de particulier à Moshe Rabbeinu? Pour lui dire pas seulement que la lutte contre Sichon a lieu en bas, mais elle a lieu aussi en haut. Pourquoi? Rachid nous dit, la Medalef achiloti tet lefanecha, kafa sar shel emorim shemelemala, il a courbé le prince des Emorim en haut, c'est-à-dire le malach, l'ange protecteur du peuple Émori, tachat raglav shel Moshe, en dessous les pieds de Moshe, vehidricho al tzavaro, et il lui a piétiné son cou. Et donc, ça voulait dire, tu l'as à tes pieds, il est prêt à être complètement anéanti, tu dois maintenant le renvoyer et prendre sa terre. Pasuk Lamed Bet. Vayetse Sichon, et Sichon est sorti likratenu, à notre rencontre, où lui seul. Vechol amo, et avec tout son peuple, la milchama, pour nous faire la guerre. Alors ce qui est important ici, c'est de comprendre que Sichon n'a pas cherché l'aide de qui que ce soit, il a pris sur lui la décision de venir lutter contre nous, Yatsa, dans l'endroit qui s'appelle Yatsa. Fayetse Sichon, lo shalach bishvil Og la zorlo, il n'a pas demandé à Og, qui était son allié, de l'aide, la metra chez loayutzchim zelazé. C'est pour nous dire que l'un n'avait pas la nécessité d'utiliser l'autre. C'est-à-dire, généralement, c'était une alliance, mais une alliance qui n'était pas dans tous les domaines. Et par exemple, dans ce domaine-là, Sichon n'a pas demandé à Og de l'aide. Pasuk Lamed Gimel. Vaïteneu Hashem Elokenu, et Hashem, notre Dieu, nous l'a donné, les fanés nous devant nous. Vanach Oto, nous l'avons frappé. Comment on dit ici frapper, ça veut dire tuer. Ve'ed Banav, et ses enfants. Ve'ed Kolamo, et tout son peuple. Alors ici, comme d'habitude, lorsqu'on arrive à cette difficulté, je réexplique la règle du cri et du ktiv. Dans la Torah, le mot Banav est écrit Bet Nun Vav. C'est-à-dire que, sans ponctuation, je le lis Beno. Pourtant, dans le cri, dans la lecture, on lit Banav. Mais dans le ktiv, c'est écrit Beno. Donc, obligatoirement, ça demande une explication. Et donc, Rachid nous dit Ve'ed Banav, Beno ktiv. C'est comme si c'était marqué Beno. Mais attention, on ne peut pas lire Beno, on doit lire Banav. Rachid expliquait pourquoi c'est écrit Beno, mais ça se lit Banav. Sha'ayalo ben Gibor Kemoto, pour dire qu'il avait un fils aussi fort que lui. Je vous rappelle, lorsqu'on avait étudié le Sefer de Bamidbar, que Sichon était une des puissances et un des hommes qui était le plus fort de l'époque. Donc il avait un fils qui est exactement comme lui. Il avait plusieurs fils, et parmi eux, il y en avait un qui se distinguait puisqu'il était aussi fort que lui. Pasuk Lamed Dalet Vanil Kod, et nous avons conquis et Kol Araf, toutes ces villes de Sichon, Ba'et Haï, à ce moment-là, c'est-à-dire au moment de la guerre, Vanacharem et Kol Ir, et nous avons détruit toute la ville, c'est-à-dire Métim, Mouré,
Vea Anashim, Vea Taf, les femmes et les enfants. Et là, on voit qu'il nous manque les hommes. C'est pour ça que Rashi va nous expliquer que Metim, ça désigne les hommes. Lo Ish'arnu Sarid, nous n'avons pas laissé une seule personne vivante. Alors attention, ici le mot Metim, sous le même, il y a un sheva, alors que d'habitude le mot Metim, sous le même, il y a un tsere. Quand il y a le mot Metim avec un sheva, ça veut dire des hommes. Quand il y a le mot Meitim avec un tsere, ça veut dire des morts. Donc en vérité, pour véritablement traduire correctement le pasouk, il faut traduire Vanacharem et Kol Ir. On a détruit, on a complètement exterminé la ville, Metim. Il ne faut pas traduire des morts, des hommes. Vea Anashim, Vea Taf. Rachim Metim, Anashim. Bebizat Sichon, lorsque il y a eu la prise du butin de Sichon, Neymar, c'est marqué Bazaz nous lanu. Nous avons pris pour nous la Shon Biza. Sheaïta Chaviva Aleem, car elle était chérie à leurs yeux, ou Bezezim Ishlo, et chacun prenait une partie du butin. Que Shebaou les Bizat Og, lorsqu'ils sont arrivés pour prendre le butin du territoire de Og, Kvar Ayus Ve'im, ils étaient déjà rassasiés, ou Meleim est plein, Ve'aïta Bezouya Benehem, et elle était méprisable à leurs yeux. Ou Mekar'in, ou Mashtichim Be'ema ou Bgadim, ils déchiraient, ils jetaient les habits et les bêtes, Velo Natlo Ki'im Kesef Vezav, ils n'ont pris que l'argent et l'or. Car Neymar, c'est pour cela que nous allons voir plus tard dans le Perek Gimel, concernant le butin de Og, c'est marqué Bazonou Lanu. Bazonou Lanu, ça veut dire qu'on l'a méprisé, la Shon Bizayon. Car Nidrash Besifri Beparashat Vayeshev Israël Bashiti. Donc ici, en vérité, Rashi explique une partie du Pasuk Lamedhe, puisque dans le Pasuk Lamedhe, la Torah nous dit Rak Abema, seulement la bête. Bazaznou Lanu, nous l'avons pris comme butin, ou Shlal et Harim. Est-ce que nous avons ramassé dans les villes? Alors, Shlal, c'est aussi un butin, mais c'est un butin qui est fait principalement d'habits, de bijoux et de toutes sortes de choses. Asher lachadnu, que nous avons pris. Alors, cela, nous l'avons gardé pour nous. Pasuk Lamed Vav. Mais Aroer, depuis l'endroit qui s'est appelé Aroer, Asher Atsefat Nachal Arnon, qui se trouve près du fleuve de Arnon, Ve'a'ir et la ville, Asher Banachal, qui se trouve près du fleuve, toute cette région, on l'a conquise, Ve'ad à Gilad, jusqu'à Gilad, Lo Haïta Kiria, il n'y avait pas une ville, Asher Sageva Mimenu, qui n'était pas plus forte que nous, et Akol, tout, Natan Hashem, Elokenu, Hashem, notre Dieu, nous a donné les fanés, nous devant nous. Donc là, c'est encore pour souligner le côté miraculeux de la victoire. Pasuk Lamed Zayin, Rak, seulement, El Eretz Bene Amon, vers la terre des Bene Amon, Lo Karafta, tu ne t'es pas approché pour y faire la guerre, Kiyad Nachal Yabok, car une petite partie du fleuve de Yabok, Ve'are Ahar, et les villes qui se trouvent dans la montagne, Vechol Asher Tziva Hashem Elokenu, et toute la région que Hashem nous a ordonné de ne pas conquérir. Kol Yad Nachal Yabok, Rachid expliquait Kol Etzel Nachal Yabok, tout ce qui se trouve près du Nachal Yabok, Vechol Asher Tziva Hashem Elokenu, Shelo Lichvosh, de ne pas conquérir, Inachnu, nous avons laissé. Maintenant, nous allons commencer l'étude du Perek Gimel, 3e chapitre, la guerre de Og. Pasuk Aleph, Vanefen, donc nous nous sommes tournés, Vanaal, et nous sommes montés. Donc maintenant, les Bnei Israël sont en direction du nord, ils montent, Derech HaBashan, en passant par la région du Bashan, Vayetse Og, et là sort Og, Melech HaBashan, roi du Bashan, Nikratenu, à notre rencontre, où lui, Vechol Amo et tout son peuple, la Milchama, pour nous faire la guerre, Edrei, dans l'endroit appelé Edrei.
Rashi Vanefet Vanaal, Kol Tzad Safon ou Alia, tout direction du nord, ça s'appelle monter. Pasuk Bet. Vayomer Hashem Elai, Hashem m'a dit, Al tira auto, n'aie pas peur de lui. On va voir que Moshe Rabbeinu a eu peur que Og avait un certain mérite. Alors Dieu lui dit, n'aie pas peur de lui. Ki veyadecha natati oto, car dans ta main je te l'ai donné. Ve'et kolamo et tout son peuple. Ve'et artso et sa terre. Ve'asitalo et tu lui feras. Kacher asita comme tu as fait les Sichon melech haïmori. À Sichon roi du Émori. Asher yoshev becheshbon qui se trouve à Cheshbon. Et on sait que pour Sichon melech haïmori, on était autorisé à faire la guerre, tuer, piller, etc. Al tira oto. C'est intéressant de voir que concernant Sichon, Moshe Rabbeinu n'a pas eu besoin d'être rassuré, alors qu'ici, il est rassuré. Concernant Sichon, il n'a pas eu besoin de dire al tira auto. Et là seulement, Mitiare aya Moshe, il avait peur, chez lo ta'amod lo srout, chez Shimesh et Avram. Moshe, il avait peur que Og, qui a eu un certain mérite, ce mérite le protège. C'est quoi le mérite, pardon? C'est celui d'avoir servi Avram Avinu. Chez Neymar, comme c'est marqué, Vayavo à Palit, le Palit, le réfugié, est venu pour prévenir de la guerre des 4 rois et des 5 rois, où avait été emprisonné le neveu de Avram Lot, et le Palit, Veu Og, c'était Og Melech HaBashan. Donc, étant donné que Og Melech HaBashan, qui a vécu depuis l'époque d'Avram jusqu'à là, avait un certain mérite, alors Moshe Rabbeinu, il avait peur. Donc Dieu lui dit, Al tira auto, n'aie pas peur de lui. Pasuk Gimel, et Moshe Rabbeinu décrit ce qui s'est passé. Vaïten Hashem Elokeinu Hashem, notre Dieu nous a donné Beyadenu dans nos mains, Gam et Og, aussi Og Melech HaBashan, le roi du Bashan, Ve'et Kolamo, et tout son peuple, Vana Kehu, on l'a frappé, Ad Bilti Ishir Losarid, jusqu'à qu'il ne reste pas un seul survivant. Pasuk Dalet, Vanitkol et Kol Arav, on a conquis toutes ces villes. Baïtaï à ce moment-là, au moment de la guerre, Lo Haïta Kiria, il n'y avait pas une ville. Asher Lo Lakachnu Meitam, que nous n'avons pas pris de eux. Shishim Ir, 60 villes. Kol Chevel Argov, toute la région de Argov. Argov, on va voir, c'était l'endroit où se trouvait le palais royal. Mamlechet Og Babashan, tout le royaume de Og du Bashan. Pourquoi, nous demande le Siftei Kohen, pourquoi avoir besoin de préciser tous ces détails-là? Parce qu'à chaque fois, il y a eu des miracles et des choses extraordinaires. Et donc, là, c'était des villes fortes, là, c'était une population forte. Et à chaque fois, si le Siftei Kohen dit, s'ils devaient rentrer dans chacune des villes pour y faire la guerre, ça aurait été impossible pour eux et ça aurait été vraiment de l'ordre du massacre. Et pourtant, ils ont réussi avec l'aide de Dieu, à gagner à chaque fois et ceci facilement. Rachid Alet Chevel Argov. Chevel Argov, c'était une région dans laquelle se trouvaient des villes, des champs, et donc on l'appelle Argov pour une raison. C'est qu'en vérité, Argov, ça veut dire le palais royal. Comment on y arrive à ça? Regardez ce que nous dit Rashi. Mais Targeminan, on traduit dans Onkelos, Bet Palach Terachuna. Qu'est-ce que ça veut dire Bet Palach Terachuna? Ça veut dire le palais royal. Raïti Targum Yerushalmi Ben Megillat Esther. Rashi de nous dire, j'ai vu la traduction en araméen de Megillat Esther, il y a 2 traductions bien connues. Il y a Targum Onkelos et il y a Targum Yerushalmi, qu'on appelle aussi le Targum Yonatan Ben Uziel. Là-bas, dans Megillat Esther, Koré Pelatin, là-bas, un palais s'est appelé Terachonim. Terachonim, ça veut dire un palais. La Mati, donc j'ai appris, Chevel Argov, c'est quoi Chevel Argov? Ça veut dire quoi? Ipachia. Ipachia, ça veut dire un territoire, Shel Echal Melech, où se trouve le palais royal. C'est comme si c'était un territoire un petit peu extra-territorial, où
tout ce qui est consacré au roi. Klomar, c'est-à-dire, Shamalchut Nikret al-Shma, que la royauté porte son nom, c'est-à-dire que ce sont des villes désignées pour le roi. Vechen, et ainsi, on a trouvé, et Hargov d'Imlachim, on a trouvé le même terme de Hargov concernant le livre de Melachim. Dans Melachim Bet, là-bas, c'est marqué que la 50e année de Azaria, le roi de Yehuda, a régné Pekachia ben Menachem sur Israël. On sait qu'il y a eu le schisme, il y avait 2 royaumes. Et là-bas, on sait qu'ils se sont fait la guerre, et là-bas c'est marqué Vayakeu beshomron be'armon bet amelech et Argov. Et c'est quoi Ba'armon et Argov? Là-bas il faut expliquer Etzel Echal Melech, près du palais royal, Arago Pekar ben Remaya ou les Pekachaya ben Menachem. Pekar ben Remayahu, il a tué Pekachia ben Menachem. Donc là-bas, le terme de Argov désigne aussi un palais royal. La Matishekach Nikrachem, Iparkreya, comme ça est appelé le nom lorsque ça désigne un territoire qui est consacré au roi. Pasukhe, Kol Ele, tout cela, Harim, c'était des villes Betsurot, Choma, Gevoa, qui étaient entourées de grandes murailles, Dlataim, fermées avec des portes. Alors quand on dit des portes, c'est pas nos portes à nous, mais c'était des portes qui interdisaient tout accès dans la ville, Ouveriach, et avec serrure, Levad, Mehare, Perazi, à part les villes ouvertes, Armé Meod, où il y en avait beaucoup. Rashi, Mehare, Perazi, Peruzot ou Petuchot, Velochoma, elles étaient ouvertes complètement sans murailles, Vechen, Perazot, Teshev, Yerushalayim, comme on dit dans Zecharia, Yerushalayim sera une ville complètement ouverte. Pasuk Vav, Vanacharem Otam, on les a détruits. Kacher Asinu, comme on a fait les Sichon Melech Heshbon, à Sichon le roi de Heshbon. Acharem Kol Ir, en détruisant toute la ville. Metim, hommes, Hanashim, femmes, Veataf et enfants. Encore une fois, Metim ici, ne pas traduire comme on pourrait le traduire simplement par mort, mais ici par homme. Hacharem lachon ove. C'est comme un présent, c'est-à-dire c'était une action qui revenait sur elle-même, alors vechalot, comme ces actions qui sont conjuguées au présent pour, même si elles se sont passées, pour dire que c'était des actions qui étaient continues. Pasuk zayin vechol abema, et toutes les bêtes, ou shelal et harim, et le butin des villes, on sait que butin ça désigne les habits, les bijoux, etc. Bazon ou lanou, on les a dénigrés. Comme on l'a vu précédemment dans Rashi, ils en avaient tellement qu'ils n'avaient pas besoin de ça. Pasukret vanikar, et nous avons pris Baetaï à ce moment-là, et à Aretz la terre, miyad, de la main, ça veut dire de la propriété, Shne Malchea Emori, des 2 rois de Emori, Asher Bever et Yarden qui se trouvent de l'autre côté du Yarden, Minachal Arnon, depuis le fleuve Arnon, Ad Hermon, jusqu'au Hermon, qui se trouve au nord de Og. Miyad, Rachid expliquait Mereshut de la propriété. Pasuk tête. Maintenant, on est encore plus au nord, on a Hermon, et on continue à nous dire quelles sont les petites nations qui habitaient là-bas. Pasuk tête. Sidonim, donc c'était les descendants de Tsidon. Tsidon, c'est le fils aîné de Canaan. Les Hermon, Sirion, donc la région du Hermon, il l'appelait Sirion. Va Emori, alors que le Emori, Yikreoulo, il l'appelait Sénir. Rachid expliquait, Sidonim, Yikreou les Hermon. On verra comme Acher dans un autre endroit où Omer, la Torah nous dit, on verra ça plus tard dans le livre de Devarim, Ve'ad ar Sion ou Hermon. Là-bas, il est appelé Sion, alors qu'ici, il est appelé Sirion. Arelo Arba Shemot. Donc finalement, il a 4 noms. Lama utzrechu li katef. Pourquoi on a besoin d'écrire tous les noms? Le Hagid Shevach Eretz Israël. Pour nous dire la qualité, la louange d'Eretz Israël. Sheayu Arba Malchuyot Mitparot Bekach. Que les 4 royaumes se vantaient. Zo Omeret, celle-là disait Hermon al-Shmi Yikare. Ça s'appelle selon mon nom, Hermon. Zot Omeret al-Shmi Yikare. L'autre disait non, c'est appelé selon mon nom. Sénir ou Sheleg,
Sénir, c'est comme Shelek, c'est comme de la neige, Belachon Ashkenaz, en Lachon Ashkenaz, ou Belachon Kenaan, et en langue de Kenan. D'ailleurs, c'est intéressant, c'est souligné ici dans un chumash en français, qu'en tchèque, neige se dit snoa, et en polonais, ça se dit snieg, ce qui ressemble beaucoup à sénir. Pasuk Yud. Kol Hare Amishor, toutes les villes de la plaine, Vechol Gilad, et toute la région du Gilad, Vechol Bashan, et tout le Bashan, Ad Salcha, jusqu'à Salcha, Ve'edrei et Edrei, Hare Mamlechet Og Babashan, c'était les villes du royaume de Og, qui se trouvaient dans la région du Bashan. Yudalef, Kirak Og, car seulement Og Melech Bashan, Nishar, est resté militaire à Rephaïm, dernier des Rephaïm, alors on pourrait traduire géant, mais ça veut dire de gens exceptionnels. Iné Harso Heres Barzel, son lit était un lit en fer. Aloï Berabat Benehamon, qui se trouvait à Rabat Benehamon. Tesha Amot Orka, 9 coudées de long. Ve'arba Amot Rorva, et 4 coudées de large. Be'amat Ish en coudées d'homme. Donc, une coudée d'homme, c'est entre 50 et 60 cm. Je vous laisse faire le calcul pour vous montrer l'extraordinaire lit décrit ici. Militaire à Rephaïm, des restes des Rephaïm. Donc qui c'étaient ces gens-là? Chez Argo, Amraphel, Vachaverav, que Amraphel et ses amis, ils ont tué Be'arshtaot Karnaïm. C'est la guerre des 4 rois et des 5 rois à l'époque d'Avram. Ve'u Palat, et lui, il s'est échappé minal milchama de la guerre. Chez Neymar, comme c'est marqué, Vayavo à Palit, le réfugié est venu. Ze'og, c'est Og. Be'amat Ish, Be'amat Og. Alors quand il dit Be'amat Ish, nous on a dit coudée d'homme 50 et 60 cm. Mais Rachid dit non, Ish, là c'est Og, Be'amat Og, ça veut dire selon la mesure de la coudée de Og. Et la coudée de Og, c'est une très grande coudée puisque c'était un géant. Pasuk Yudbet. Ve'etaret Sazot, et ce pays-là, Yarashnu, on en a pris possession, Baïtaï à ce moment-là, mais Aroer, depuis Aroer, Asher al-Nachal Arnon, qui se trouve près du fleuve Arnon, Vachatsi Ar à Gilad, et la moitié de la montagne de Gilad, Ve'arav et ses villes, Natati, je l'ai donné, la Réouveni et la Gadi, à Réouven et à Gad, comme nous avons vu déjà précédemment à la fin du livre de Bamidbar. Pasuk Yudbet Rashi, Ve'etaret Sazot Yarashnu, on en a pris possession Baïtaï à ce moment-là, Amoura les Mala. C'est aussi ce qu'on a dit précédemment. Mais Arnon, Ad, Achermon, c'est pas une nouvelle région, c'est exactement seulement ici, on nous dit à qui elle a été donnée. Mais Aroer, Asher al Nachal Armon, Eno Mechoubar, les Rocho Shen Mikra, ceci n'est pas rattaché au début du Pasuk, et là les Sopho. Seulement il faut le lier avec la fin. Al, Natati, la Réouveni Velagadi. Aval, Inyan, Yerusha, mais concernant la possession, c'était seulement Ad Achermon Aya, c'était jusque Achermon. Après, la Torah nous décrit cette région, comment elle a été séparée et à qui elle a été donnée. Pasuk Yud Gimel, Veyeter à Gilad, et le reste du Gilad, Vechol Bashan, et toute la région du Bashan, Mamlechet Og, c'est le royaume de Og, Natati, la Chatsi, Shevet à Menaché, j'ai donné à la moitié de la tribu de Menaché, Kol Chevel à Argov, toute la région de Argov, Lechol Bashan, et pour tout le Bashan, Ahu, Yikare, cela est appelé Eretz Rephaim, la terre des Rephaim. Rephaim qu'on pourrait traduire par des géants ou par des hommes extraordinaires. Yud Gimel Ahu Yikare Eretz Rephaim, Iota, c'est celle-là chez Natati d'Avraham que j'ai donné à Avraham. Pasuk Yud Dalet, Yair ben Menaché, Lakar et Kol Chevel Argov, Yair ben Menaché a pris possession de toute cette région-là, Ad Gevul jusqu'à la frontière à Gerouchi, du Gerouchi, Vea Machati et du Machati, Vaikra Otam, et il les a appelés Al-Shemo sur son nom, et à Bashan, Chavot Yair, le Bashan il appelé Chavot Yair, village ou bien ferme de Yair, Adayomazé jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà pour notre étude du jour. Je vous souhaite une bonne journée. Bezrat Hashem, on se retrouve plus tard pour l'étude de la 7e montée. Bonjour et Boker Tov, nous allons étudier aujourd'hui le Shishi, 6e montée de Parashat Devarim, dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel, Bet HaMidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner, Zichrono Livracha.
Notre étude commence au Perek Bet, deuxième chapitre du livre de Devarim, Pasuk Lamed Aleph, verset 31. Moshe Rabbeinu continue à s'adresser au Bnei Israël, et nous l'avons étudié hier. Moshe Rabbeinu parle de tous les petits peuples qui se trouvaient autour d'Eretz Kenaan, d'Eretz Israël. Certains, les Bnei Israël, étaient autorisés à leur prendre du butin, d'autres ne rien prendre du tout, d'autres de les attaquer. Et ici, Moshe Rabbeinu parle de Sichon. Donc, Pasuk Lamed Aleph, Vayomer Hashem Elai, Hashem m'a dit, c'est Moshe Rabbeinu qui parle, Re'e, vois, Achiloti, j'ai commencé, tête lefanecha, de donner devant toi, et Sichon vet artso, Sichon et sa terre. Achel commence, Rash, de le renvoyer, la Reshet et artso, afin de prendre possession de sa terre. Rachid expliquait, Achiloti, tête lefanecha. Qu'est-ce que par cela, Akadosh Baruch Hu voulait dire de particulier à Moshe Rabbeinu? Pour lui dire pas seulement que la lutte contre Sichon a lieu en bas, mais elle a lieu aussi en haut. Pourquoi? Rachid nous dit, la Medalef Achiloti tet lefanecha, Kafa, Sar, Shel et Morim, chez Melemala, il a courbé le prince des Morim en haut, c'est-à-dire le Malach, l'ange protecteur du peuple Émori, Tachat Raglav Shel Moshe, en dessous les pieds de Moshe, Vehidricho al Tsavaro, et il lui a piétiné son cou. Et donc, ça voulait dire, tu l'as à tes pieds, il est prêt à être complètement anéanti, tu dois maintenant le renvoyer et prendre sa terre. Pasuk Lamed Bet. Vayetse Sichon, et Sichon est sorti, Likratenu, à notre rencontre, où? Lui seul. Vechol Amo, et avec tout son peuple, la Milchama, pour nous faire la guerre. Alors ce qui est important ici, c'est de comprendre que Sichon n'a pas cherché l'aide de qui que ce soit, il a pris sur lui la décision de venir lutter contre nous, Yatsa, dans l'endroit qui s'appelle Yatsa. Fayetse Sichon, Lo Shalach Bishvil Og la Zorlo, il n'a pas demandé à Og, qui était son allié, de l'aide, les la mettra chez Loayutzchim Zelazé. C'est pour nous dire que l'un n'avait pas la nécessité d'utiliser l'autre. C'est-à-dire, généralement, c'était une alliance, mais une alliance qui n'était pas dans tous les domaines. Et par exemple, dans ce domaine-là, Sichon n'a pas demandé à Og de l'aide. Pasuk Lamed Gimel. Vaïteneu Hashem Elokenu, et Hashem, notre Dieu, nous l'a donné, les fanés nous devant nous. Vanach Oto, nous l'avons frappé. Quand on dit frapper, ça veut dire tuer. Ve'ed Banav, et ses enfants. Ve'ed Kolamo, et tout son peuple. Alors ici, comme d'habitude, lorsqu'on arrive à cette difficulté, je réexplique la règle du cri et du ktiv. Dans la Torah, le mot Banav est écrit Bet Nun Vav. C'est-à-dire que, sans ponctuation, je le lis Beno. Pourtant, dans le cri, dans la lecture, on lit Banav. Mais dans le ktiv, c'est écrit Beno. Donc, obligatoirement, ça demande une explication. Et donc, Rachid nous dit Ve'ed Banav, Beno ktiv. C'est comme si c'était marqué Beno. Mais attention, on ne peut pas lire Beno, on doit lire Banav. Rachid expliquait pourquoi c'est écrit Beno, mais ça se lit Banav. Sha'ayalo ben Gibor Kemoto, pour dire qu'il avait un fils aussi fort que lui. Je vous rappelle, lorsqu'on avait étudié le Sefer de Bamidbar, que Sichon était une des puissances et un des hommes qui était le plus fort de l'époque. Donc il avait un fils qui est exactement comme lui. Il avait plusieurs fils, et parmi eux, il y en avait un qui se distinguait puisqu'il était aussi fort que lui. Pasuk Lamed Dalet Vanil Kod, et nous avons conquis et Kol Araf, toutes ces villes de Sichon, Ba'et Haï, à ce moment-là, c'est-à-dire au moment de la guerre, Vanacharem et Kol Ir, et nous avons détruit toute la ville, c'est-à-dire Metim, Mouré, Ve'anashim, Ve'ataf, les femmes et les enfants. Et là, on voit qu'il nous manque les hommes. C'est pour ça que Rashi va nous expliquer que Metim, ça désigne les hommes.
Lo ish'arnu sarid, nous n'avons pas laissé une seule personne vivante. Alors attention, ici le mot metim, sous le même, il y a un cheval, alors que d'habitude le mot metim, sous le même, il y a un tsere. Quand il y a le mot metim avec un cheval, ça veut dire des hommes. Quand il y a le mot meitim avec un tsere, ça veut dire des morts. Donc en vérité, pour véritablement traduire correctement le pasouk, il faut traduire Vanacharem et kol ir. On a détruit, on a complètement exterminé la ville. Metim. Il ne faut pas traduire des morts, des hommes. Ve'anashim ve'ataf. Rachim metim, anashim. Bebizat Sichon, lorsque il y a eu la prise du butin de Sichon, Neymar, c'est marqué Bazaz nous lanu. Nous avons pris pour nous la Shon Biza. Sheaïta Chaviva Aleem, car elle était chérie à leurs yeux, ou Bezezim, Ishlo, et chacun prenait une partie du butin. Que Shebaou les Bizat Og, lorsqu'ils sont arrivés pour prendre le butin du territoire de Og, Kvar Ayus Ve'im, ils étaient déjà rassasiés, ou Meleim est plein, Ve'aïta Bezouya Benehem, et elle était méprisable à leurs yeux. Ou Mekar'in, ou Mashlichim Be'ema ou Bgadim, ils déchiraient, ils jetaient les habits et les bêtes, Velo Natlu Ki'im Kesef Vezav, ils n'ont pris que l'argent et l'or. Car Neymar, c'est pour cela que nous allons voir plus tard dans le Perek Gimel, concernant le butin de Og, c'est marqué Bazonu Lanu. Bazonu Lanu, ça veut dire qu'on l'a méprisé, la Shon Bizayon. Car Nidrash Besifri Beparashat Vayeshev Israël Bashiti. Donc ici, en vérité, Rashi explique une partie du Pasuk Lamedhe, puisque dans le Pasuk Lamedhe, la Torah nous dit Rak Abema, seulement la bête. Bazaznu Lanu, nous l'avons pris comme butin, ou Shlal et Harim. Est-ce que nous avons ramassé dans les villes? Alors, Shlal, c'est aussi un butin, mais c'est un butin qui est fait principalement d'habits, de bijoux et de toutes sortes de choses. Asher lachadnu, que nous avons pris. Alors, cela, nous l'avons gardé pour nous. Pasuk Lamedvav. Mais Aroer, depuis l'endroit qui s'est appelé Aroer, Asher Atsefat Nachal Arnon, qui se trouve près du fleuve de Arnon, Ve'a'ir et la ville, Asher Banachal, qui se trouve près du fleuve, toute cette région, on l'a conquise, Ve'ad à Gilad, jusqu'à Gilad, Lo Haïta Kiria, il n'y avait pas une ville, Asher Sageva Mimenu, qui n'était pas plus forte que nous, et Akol tout, Natan Hashem, Elokenu, Hashem notre Dieu nous a donné les fanés nous devant nous. Donc là c'est encore pour souligner le côté miraculeux de la victoire. Pasuk Lamed Zayin, Rak seulement El Eretz Bene Amon, vers la terre des Bene Amon, Lo Karafta, tu ne t'es pas approché pour y faire la guerre, Kiyad Nachal Yabok, car une petite partie du fleuve de Yabok, Ve'are Ahar, et les villes qui se trouvent dans la montagne, Vechol Asher Tziva Hashem Elokenu, et toute la région que Hashem nous a ordonné de ne pas conquérir. Kol Yad Nachal Yabok, Rachid expliquait Kol Etzel Nachal Yabok, tout ce qui se trouve près du Nachal Yabok, Vechol Asher Tziva Hashem Elokenu, Shelo Lichvosh, de ne pas conquérir, Inachnu, nous avons laissé. Maintenant, nous allons commencer l'étude du Perek Gimel, 3e chapitre, la guerre de Og. Pasuk Aleph, Vanefen, donc nous nous sommes tournés, Vanaal, et nous sommes montés. Donc maintenant, les Bnei Israël sont en direction du nord, ils montent Derech HaBashan, en passant par la région du Bashan, Vayetze Og, et là sort Og, Melech HaBashan, roi du Bashan, Nikratenu, à notre rencontre, où lui, Vechol Amo et tout son peuple, la Milchama, pour nous faire la guerre, Edrei, dans l'endroit appelé Edrei. Rashi Vanefet Vanaal, Kol Tzad Safon, ou Alia, tout direction du nord, ça s'appelle monter. Pasuk Bet.
Vayomer Hashem Elai, Hashem m'a dit, Al tira auto, n'aie pas peur de lui. On va voir que Moshe Rabbeinu a eu peur que Og avait un certain mérite. Alors Dieu lui dit, n'aie pas peur de lui, Ki veyadecha natati auto, car dans ta main je te l'ai donné, ve'et kolamo et tout son peuple, ve'et artso et sa terre, ve'asitalo et tu lui feras, ka'asher asita comme tu as fait, les Sichon melech ha'emori, à Sichon roi du Émori, à Shayoshev Becheshbon, qui se trouve à Cheshbon. Et on sait que pour Sichon Melech HaEmori, on était autorisé à faire la guerre, tuer, piller, etc. Al tira auto. C'est intéressant de voir que concernant Sichon, Moshe Rabbeinu n'a pas eu besoin d'être rassuré, alors qu'ici, il est rassuré. Ou Sichon, lo utzrach lomar, concernant Sichon, il n'a pas eu besoin de dire Al tira auto. Et là seulement, Mitiare aya Moshe, Moshe il avait peur, chez l'ota amodlo srout, chez Shimesh et Avram. Moshe, il avait peur que Og, qui a eu un certain mérite, ce mérite le protège. C'est quoi le protège? C'est quoi le mérite, pardon? C'est celui d'avoir servi Avram Avinu. Chez Neymar, comme c'est marqué, Vayavo à Palit, le Palit, le réfugié, est venu pour prévenir de la guerre des 4 rois et des 5 rois, où avait été emprisonné le neveu de Avram Lot, et le Palit, Veu Og, c'était Og Melech HaBashan. Donc, étant donné que Og Melech HaBashan, qui a vécu depuis l'époque d'Avram jusqu'à là, avait un certain mérite, alors Moshe Rabbeinu, il avait peur. Donc Dieu lui dit, Al tira auto, n'aie pas peur de lui. Pasuk Gimel, et Moshe Rabbeinu décrit ce qui s'est passé, Vaïten Hashem Elokeinu Hashem, notre Dieu nous a donné Beyadenu dans nos mains, Gam et Og, aussi Og Melech HaBashan, le roi du Bashan, Ve'et Kolamo, et tout son peuple, Vanakeu, on l'a frappé, Ad Bilti Ishir Losarid, jusqu'à qu'il ne reste pas un seul survivant. Pasuk Dalet, Vanitkod et Kol Arav, on a conquis toutes ces villes, Baïtaï à ce moment-là, au moment de la guerre, Lo Aïta Kiria, il n'y avait pas une ville. Asher Lo Lakachnu Mitam, que nous n'avons pas pris de eux, Shishim Ir, 60 villes, Kol Chevel Argov, toute la région de Argov. Argov, on va voir, c'était l'endroit où se trouvait le palais royal. Mamlechet Og Babashan, tout le royaume de Og du Bashan. Pourquoi, nous demande le Sifte Kohen, pourquoi avoir besoin de préciser tous ces détails-là? Parce que à chaque fois, il y a eu des miracles et des choses extraordinaires. Et donc, là, c'était des villes fortes, là, c'était une population forte. Et à chaque fois, si le Sifte Kohen dit, s'ils devaient rentrer dans chacune des villes pour y faire la guerre, ça aurait été impossible pour eux et ça aurait été vraiment de l'ordre du massacre. Et pourtant, ils ont réussi avec l'aide de Dieu, à gagner à chaque fois et ceci facilement. Rachid Alet Chevel Argov. Chevel Argov, c'était une région dans laquelle se trouvaient des villes, des champs, et donc on l'appelle Argov pour une raison. C'est qu'en vérité, Argov, ça veut dire le palais royal. Comment on y arrive à ça? Regardez ce que nous dit Rashi. Mais Targeminan, on traduit dans Onkelos, Bet Palach Terachuna. Qu'est-ce que ça veut dire Bet Palach Terachuna? Ça veut dire le palais royal. Raïti Targum Yerushalmi Ben Megillat Esther. Rashi de nous dire, j'ai vu la traduction en araméen de Megillat Esther, il y a 2 traductions bien connues. Il y a Targum Onkelos et il y a Targum Yerushalmi, qu'on appelle aussi le Targum Yonatan Ben Uziel. Là-bas dans Megillat Esther, Koré Pelatin, là-bas, un palais s'est appelé Terachonim. Terachonim, ça veut dire un palais. La Mati, donc j'ai appris, Chevel Argov, c'est quoi Chevel Argov? Ça veut dire quoi? Ipachia. Ipachia, ça veut dire un territoire, Shel Echal Melech, où se trouve le palais royal. C'est comme si c'était un territoire un petit peu extra-territorial, où tout ce qui est consacré au roi. Klomar, c'est-à-dire, Shamal Nikret al-Shma, que la royauté porte son nom. C'est-à-dire que ce sont des
ville désignée pour le roi. Vechen, et ainsi on a trouvé, et Hargov d'Imlachim, on a trouvé le même terme de Hargov concernant le livre de Melachim. Dans Melachim Bet, là-bas, c'est marqué que la 50e année de Azaria, le roi de Yehuda, a régné Pekachia ben Menachem sur Israël. On sait qu'il y a eu le schisme, il y avait 2 royaumes. Et là-bas, on sait qu'ils se sont fait la guerre, et là-bas c'est marqué Vayakeu beshomron be'armon bet hamelech et Argov. Et c'est quoi Ba'armon et Argov? Là-bas il faut expliquer Etzel Echal Melech, près du palais royal, Arago Pekar ben Remayahu les Pekachia ben Menachem. Pekar ben Remayahu, il a tué Pekachia ben Menachem. Donc là-bas le terme de Argov désigne aussi un palais royal. La Matishekach Nikrachem Iparkreya, comme ça est appelé le nom lorsque ça désigne un territoire qui est consacré au roi. Pasuk He, Kol Ele, tout cela, Harim c'était des villes Betsurot, Choma, Gevoa, qui étaient entourées de grandes murailles, Dlataim, fermées avec des portes. Alors quand on dit des portes, c'est pas nos portes à nous, mais c'était des portes qui interdisaient tout accès dans la ville, Ouveriach, et avec serrure, Levad, Mehare, Aperazi, à part les villes ouvertes, Arbe Meod, où il y en avait beaucoup. Rashi, Mehare, Aperazi, Peruzot ou Petuchot, Belochoma, elles étaient ouvertes complètement sans murailles. Vechen, Perazot, Teshev, Yerushalayim, comme on dit dans Zecharia, Yerushalayim sera une ville complètement ouverte. Pasuk Vav, Vanacharem, Otam, on les a détruits. Kacher Asinu, comme on a fait les Sichon Melech Heshbon, à Sichon le roi de Heshbon, Acharem Kol Ir, en détruisant toute la ville, Metim, hommes, Hanashim, femmes, Ve'ataf et enfants. Encore une fois, Metim ici, ne pas traduire comme on pourrait le traduire simplement par mort, mais ici par homme. Acharem Lachon Ove, c'est comme un présent, c'est-à-dire c'était une action qui revenait sur elle-même, alors vechalot, comme ces actions qui sont conjuguées au présent pour, même si elles se sont passées, pour dire que c'était des actions qui étaient continues. Pasuk Zain, vechol abema, et toutes les bêtes, ou shelal et harim, et le butin des villes, on sait que butin ça désigne les habits, les bijoux, etc. Bazon ou lanou, on les a dénigrés. Comme on l'a vu précédemment dans Rashi, ils en avaient tellement qu'ils n'avaient pas besoin de ça. Pasukret vanikar, et nous avons pris Beitaï à ce moment-là, et à Aretz la terre, miyad de la main, ça veut dire de la propriété, Shne Malchea Emori, des 2 rois de Emori, Asher Bever et Yarden qui se trouve de l'autre côté du Yarden, Minachal Arnon, depuis le fleuve Arnon, Ad Hermon, jusqu'au Hermon, qui se trouve au nord de Og. Miyad, Rachid expliquait, Mereshut, de la propriété. Pasuk tête. Maintenant, on est encore plus au nord, on a Hermon, et on continue à nous dire quelles sont les petites nations qui habitaient là-bas. Pasuk tête. Tsidonim, donc c'était les descendants de Tsidon. Tsidon, c'est le fils aîné de Canaan. Les Hermon, Sirion, donc la région du Hermon, il l'appelait Sirion. Vaemori, alors que le Emori, Yikreoulo, il l'appelait Sémir. Rachid expliquait, Sidonim Yikreou les Hermon. On verra comme Acher dans un autre endroit où Omer, la Torah nous dit, on verra ça plus tard dans le livre de Devarim, Ve'ad Ar Sion ou Hermon. Là-bas, il est appelé Sion, alors qu'ici, il est appelé Sirion. Arelo Arba Shemot. Donc finalement, il a 4 noms. Lama Utzrechu li Katev. Pourquoi on a besoin d'écrire tous les noms? Les Hagid Shevach Eretz Israël. Pour nous dire la qualité, la louange d'Eretz Israël, Sheayu Arba Malchuyot Mitparot Bekach, que les 4 royaumes se vantaient. Zoomeret, celle-là disait Hermon al-Shmi Kare, ça s'appelle selon mon nom, Hermon. Zotomeret al-Shmi Kare, l'autre disait non, c'est appelé selon mon nom. Senir ou Sheleg, Senir c'est comme Sheleg, c'est comme de la neige, Belachon Ashkenaz, en Lachon Ashkenaz, ou Belachon Kenaan, et en
langue de Kenan. D'ailleurs, c'est intéressant, c'est souligné ici dans un chumash en français, qu'en tchèque, neige se dit snoa, et en polonais, ça se dit snieg, ce qui ressemble beaucoup à senir. Pasuk Yud. Kol Hare Mishor, toutes les villes de la plaine, Vechol Gilad, et toute la région du Gilad, Vechol Bashan et tout le Bashan, Ad Salcha, jusqu'à Salcha, Ve'edrei et Edrei, Are Mamlechet Og Babashan, c'était les villes du royaume de Og, qui se trouvaient dans la région du Bashan. Yudalef, Kirak Og, car seulement Og Melech Bashan, Nishar, est resté militaire à Réphaïm, dernier des Réphaïm, alors on pourrait traduire géant, mais ça veut dire de gens exceptionnels. Iné Harso Heres Barzel, son lit était un lit en fer, Aloï Berabat Benehamon, qui se trouvait à Rabat Benehamon, Tesha Amot Orka, 9 coudées de long, Ve'arba Amot Orva, et 4 coudées de large, Be'amat Ish en coudées d'homme. Donc, une coudée d'homme, c'est entre 50 et 60 cm. Je vous laisse faire le calcul pour vous montrer l'extraordinaire lit décrit ici. Militaire à Réphaïm, des restes des Réphaïm. Donc, qui c'étaient ces gens-là? Chez Argo, Amraphel, Vachaverav, que Amraphel et ses amis, ils ont tué Be'arshtaot Karnaim. C'est la guerre des 4 rois et des 5 rois à l'époque d'Avram. Ve'u Palat. Et lui, il s'est échappé minal milchama de la guerre. Chez Neymar, comme c'est marqué, Vayavo à Palit. Le réfugié est venu. Ze'og, c'est Og. Be'amat Ish, Be'amat Og. Alors, quand il dit Be'amat Ish, nous on a dit coudée d'homme 50 et 60 cm. Mais Rachid dit non. Ish, là c'est Og. Be'amat Og, ça veut dire selon la mesure de la coudée de Og. Et la coudée de Og, c'est une très grande coudée puisque c'était un géant. Pasuk Yudbet. Ve'etaret Sazot, et ce pays-là, Yarashnu, on en a pris possession, Baïtaï à ce moment-là, mais Aroer, depuis Aroer, Asher al-Nachal Arnon, qui se trouve près du fleuve Arnon, Vachatsi Ar à Gilad, et la moitié de la montagne de Gilad, Ve'arav et ses villes, Natati, je l'ai donné, la Réouveni et la Gadi, à Réouven et à Gad, comme nous avons vu déjà précédemment à la fin du livre de Bamidbar. Pasuk Yudbet Rashi, Ve'etaret Sazot Yarashnu, on en a pris possession Baïtaï à ce moment-là, Amoura les Mala. C'est aussi ce qu'on a dit précédemment. Mais Arnon, Ad, Achermon, c'est pas une nouvelle région, c'est exactement seulement ici, on nous dit à qui elle a été donnée. Mais Aroer, Asher al Nachal Armon, Eno Mechoubar, les Rocho Shen Mikra, ceci n'est pas rattaché au début du Pasuk, et là les Sopho. Seulement il faut le lier avec la fin. Al, Natati, la Réouveni Velagadi. Aval, Inyan, Yerusha, mais concernant la possession, c'était seulement Ad Achermon Aya, c'était jusque Achermon. Après, la Torah nous décrit cette région, comment elle a été séparée et à qui elle a été donnée. Pasuk Yud Gimel, Veyeter à Gilad, et le reste du Gilad, Vechol Bashan et toute la région du Bashan, Mamlechet Og, c'est le royaume de Og, Natati, la Chatsi, Shevet à Menaché, j'ai donné à la moitié de la tribu de Menaché, Kol Chevel à Argov, toute la région de Argov, Lechol Bashan et pour tout le Bashan, Ahu, Yikare, cela est appelé Eretz Rephaim, la terre des Rephaim. Rephaim qu'on pourrait traduire par des géants ou par des hommes extraordinaires. Yud Gimel Ahu, Yikare Eretz Rephaim, Iota, c'est celle-là chez Natati d'Avraham que j'ai donné à Avraham. Pasuk Yud Dalet, Yair ben Menaché, Lakar et Kol Chevel Argov, Yair ben Menaché a pris possession de toute cette région-là, Ad Gevul jusqu'à la frontière à Gerouchi, du Gerouchi, Vea Machati et du Machati, Vaikra Otam, et il les a appelés Al-Shemo sur son nom, Et Abashan, Chavot Yair, le Bashan il appelé Chavot Yair, village ou bien ferme de Yair, Ad Ayomazé jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà pour notre étude du jour. Je vous souhaite une bonne journée. Bezrat Hashem, on se retrouve plus tard pour l'étude de la 7e montée.